Bonjour, dans cet épisode, nous allons voir comment reconditionner une batterie d'outils électroportatifs. Cette intervention n'est pas sans risque, les batteries au lithium n'apprécient pas les courts-circuits. Le diagnostic m'a permis de déterminer que 2 cellules sont défectueuses. L'ensemble ayant plus de 10 ans, je décide de remplacer la totalité des cellules. Les cellules d'origine sont des Samsung INR18 650-20R. Ces cellules ont une capacité de 2000 mAh et un courant de décharge maximum de 22 A. Le montage utilisé est de 5 séries, 2 parallèles. Ce qui nous donne une tension de 18 volts, une capacité de 4 Ah et un courant maximum de 44 A. Les accus en place sont encore partiellement chargés, il faudra donc être particulièrement vigilant lors du désassemblage, pour ne pas faire de court-circuit. Je décide donc d'acheter des accus identiques, le courant de décharge est très important dans le choix des cellules. Je passe à la reconstruction. Pour l'assemblage, les cellules doivent toutes avoir le même niveau de charge, pour avoir une batterie équilibrée. Les bandes de raccordement d'origine font 0,3 mm d'épaisseur, je ne peux donc pas les souder avec mon spot welder. Je vais utiliser des bandes de 0,15 mm et les doubler. C'est important car cela doit supporter de forts courants entre les cellules, dans le montage. Je nettoie les surfaces à l'alcool isopropylique. Je soude les cellules avec 6 points par plot. Je fixe la structure avec des pinces, avant de souder. Pour éviter les courts-circuits, je masque les cellules non indispensables.
Je positionne une protection sur chaque pôle positif, avant l'assemblage, car c'est un endroit de la cellule où le pôle positif et négatif peut être mis en court-circuit, si le film de protection s'abîme. Une fois l'assemblage bien avancé, je fais un petit contrôle des tensions, avant de finaliser le montage. Je pose la deuxième couche de languette. Il ne reste plus qu'à raccorder le connecteur de la batterie, dont les bornes positives, négatives, et les points d'équilibrage. J'isole les bornes avec du ruban isolant haute température. Étape finale, il faut charger la batterie. Quelques rappels si vous souhaitez effectuer ce type de reconditionnement. Choisir des cellules avec un courant max, au moins identique. S'assurer que les bandes de raccordement soient suffisamment épaisses. Il faut pouvoir faire des soudures solides. Les cellules doivent toutes avoir la même charge avant montage, utilisez un chargeur spécifique au type de cellule. Voici un tableau avec les caractéristiques de bandes de nickel et autres matières. Point de sécurité. Portez des lunettes de protection. Travaillez sur un support isolant. Il faut manipuler les cellules avec attention, car le revêtement plastique de protection est assez fragile. Surtout côté pôle positif, car l'enveloppe de la cellule qui remonte sur le côté est reliée au pôle négatif. C'est aussi pour cela que je rajoute une protection supplémentaire à ce niveau. Est-ce rentable de reconditionner une batterie? Ou est-il préférable d'en acheter une neuve?
Une batterie de la même marque coûte 52 €. L'achat de cellules neuves identiques, 37 €. Fournitures diverses, bandes de nickel, étain, et autres, 3 €. Si on considère le temps passé, je vous laisse juge du bilan. Si on remplace uniquement les cellules défectueuses, on peut rallonger la durée de vie de la batterie, mais quel est réellement son état de santé? Quelle est la résistance interne des cellules, et taux de décharge effectif? J'espère que ce sujet vous aura intéressé. Abonnez-vous, c'est cool pour la chaîne.